2 Samuel chapitre 2, versets 1 à 3. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils habitèrent dans les villes. Amen. Notre voix est un peu dérangée, mais je crois que vous me suivez, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et donc, nous disons que nous voulons parler sur l'obéissance. Ici, comme on l'avait dit la fois dernière, David était en ville. Il est descendu dans une caverne. La caverne, c'est dans la forêt, n'est-ce pas? Il a quitté la ville. Il est descendu dans la caverne. Et là, l'Écriture déclare que ses frères et la maison de son père, quand ils ont appris la nouvelle, ils sont aussi descendus avec lui. Et l'Écriture déclare que les gens qui avaient des créanciers, donc qui avaient des dettes, que Dieu vous bénisse, les gens qui avaient des dettes et les gens qui étaient mécontents, qui manquaient la joie. Amen. Les gens qui avaient des dettes et qui étaient sans joie, j'ai dit qu'ils avaient l'amertume dans l'âme. Parce que quand il y a l'amertume dans l'âme, on manque la joie. Que Dieu te bénisse. Et David est devenu le chef. Donc ces gens ici, David est devenu leur chef. Là, dans la caverne. Quand nous avons lu 2 Samuel chapitre 2, il est écrit que David demande à Dieu où il doit monter. Et le Seigneur dit, il va monter à Hébron. L'Écriture déclare, il est monté avec ses 2 femmes. Amen. À part les 2 femmes, les gens qui étaient auprès de lui sont aussi montés, chacun avec sa maison. Que Dieu te bénisse. Nous avons dit qu'il y a un temps pour descendre, il y a aussi un temps pour monter. Amen. Et David qui est descendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, quand il est descendu, il est venu de la souffrance. Mais il y a les gens qui souffrent avec lui. Si vous souffrez avec lui, vous serez aussi glorifié avec lui. Amen. Si vous souffrez avec lui, vous serez aussi glorifié avec lui. C'est pourquoi les gens qui ont accepté d'aller dans cette souffrance-là, c'est toi et moi. Je vais t'informer ce soir que l'Évangile enseigne qu'on a eu la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour l'Évangile. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour l'Évangile, je crois que ta place n'est pas au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Et si vous savez que l'Église, c'est une femme qui est en douleur d'enfantement, n'est-ce pas? L'Église est présentée comme une femme en douleur d'enfantement. Ça veut dire, quand une femme va accoucher, ça fait mal. C'est pas l'accouchement sans douleur. Si c'est avec douleur. Que Dieu te bénisse. Une femme en travail a les douleurs. C'est pourquoi il faut savoir que dans l'Évangile, tu passeras par des temps difficiles. Je ne veux pas dire amen pourquoi. Dans l'Évangile, tu passeras par des temps difficiles. Pour que tu sois préparé à ça. On est ensemble, l'Église? Les souffrances font partie de notre Évangile.
Et dans ces souffrances-là, il faut noter que lui-même, il est avec nous. Là où nous avons l'avantage, parce que c'est lui qui est avec nous qui souffre là. Il est notre chef. Et Dieu te bénisse. Étant notre chef, il ne va pas nous laisser dans la douleur, dans les souffrances éternellement. Il va apporter la solution à ces souffrances-là. Et Dieu te bénisse encore. Il faut que tu saches que David, auprès de qui nous sommes venus, la première mission qu'il a, c'est d'abord de payer nos dettes. Amen. Parce que quand quelqu'un a un créancier, donc il est débiteur, il est donc esclave, n'est-ce pas? Il est esclave dans celui à qui il doit de l'argent. On a vu la fois passée, 2 Rois chapitre 4, nous avons vu que un papa était mort, il a laissé les enfants avec la dette, n'est-ce pas? 2 enfants. Évidemment, ce papa-là, c'est Adam. Amen. Il est parti là laisser la dette. Il fallait qu'un vase d'huile paye la dette. Les 2 enfants, c'est Israël et l'Église. Que Dieu te bénisse. Mais je ne suis pas dans ça. Moi, je vais te montrer seulement que la femme dit, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et à faire ses esclaves. Qui peut dire amen à ça, frère de Dieu? Donc, celui qui a des dettes, c'est un esclave. Et c'est là où je trouve tout l'enseignement sur l'obéissance. Dans le mot esclave. Dieu te bénisse. Donc, il doit d'abord t'enlever de l'esclavagisme. Quand il a fini ça, maintenant, si tu manques la joie, il va aussi apporter la joie. C'est-à-dire, l'évangile a 2 missions. La première mission, c'est d'abord d'ôter les péchés de ta vie. La deuxième mission, c'est de résoudre tes problèmes. L'évangile qui ne résout pas les problèmes, c'est la philosophie. Il faut dire amen, c'est la vérité. L'évangile est fait aussi pour apporter des solutions aux problèmes des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc tu es à la bonne adresse parce qu'ici, nous avons un véritable chef. Et être chef en Israël, c'est quoi? Lisons un peu Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, nous prenons le verset 6 jusqu'au verset 7 pour comprendre qui est un chef en Israël. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements, ne m'établissez pas chef du peuple. Donc, un chef du peuple, il doit avoir le pain et les vêtements. Amen. Un chef du peuple doit avoir 2 choses, le pain et le vêtement. Quand David devient le chef de ces gens, c'est-à-dire, il leur a donné à tous les pains et tout simplement ça. Si vous avez la nourriture et les vêtements, ça suffit. Amen. La nourriture, c'est quoi? Le pain, son travail, c'est quoi? Le travail du pain, c'est de fortifier le cœur. Genèse 18, le verset 5. Genèse 18, 5 dit ceci. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. C'est-à-dire, le pain travaille à l'intérieur. Qui peut dire amen à ça? Amen. Donc, le pain est venu pour fortifier l'intérieur qui est le cœur. Et le vêtement se trouve à l'extérieur. Donc, celui qui mange le pain va aussi porter les habits. Si tu manges le pain, tu ne portes pas les habits, c'est que tu n'as pas encore mangé le pain. Le pain, c'est l'évangile éternel. Si l'évangile entre en toi, on doit voir dehors les œuvres justes des saints se manifester. Que Dieu te bénisse. Donc, il est devenu leur chef, ça veut dire qu'il a apporté le pain et les vêtements. Maintenant, mes frères dans le Seigneur, une personne qui a le pain et le vêtement, est-ce qu'il ne peut pas payer la dîme? Là, l'Écriture va répondre.
Mais comment vous me regardez comme ça? J'ai dit ceci. Quelqu'un qui a le pain et le vêtement, est-ce qu'il paye la dîme, oui ou non? On va lire. Il ne faut pas d'abord répondre avant. On va lire l'écriture. Si tu dis que non, moi j'ai le pain, j'ai les vêtements, est-ce que tu payes la dîme ou pas? On saura. Alors dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. Verset 20 jusqu'au verset 22. L'écriture dit ceci. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je pensais que vous aimez l'évangile, mais vous ne voulez pas acclamer parce que c'est la dîme. On va d'abord acclamer cette parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, David est notre chef, n'est-ce pas? Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est notre unique chef. Pour ton information, dans notre église, le chef, ce n'est pas Billy. Dans cette église-là, Billy n'est pas le chef. Le chef ici, c'est l'évangile. D'autres ne veulent pas dire Amen à ça. Il est venu détrôner Billy pour prendre sa place. Ça n'a rien à voir. Je dis que Billy n'est pas le chef de cette église. Le chef de cette église s'appelle Jésus-Christ, l'évangile. Et Billy, et moi, et nous tous, nous sommes en dessous de la parole de Dieu. Et si quelqu'un ne marche pas selon l'évangile, qui qu'il soit, l'évangile va s'occuper de lui. Que Dieu vous bénisse encore. Donc, David est notre chef. Et comme notre chef, il nous donne deux choses. Le pain et le vêtement. Que Dieu te bénisse. Quand tu as le pain qui fortifie le cœur, tu dois aussi avoir les vêtements, les œuvres justes des saints. La sainteté, ce n'est pas un slogan. La sainteté, ce n'est pas en parole seulement. Un saint, on le reconnaît par ses œuvres. Le saint, c'est les œuvres d'abord. Et les œuvres parlent plus que les paroles. Dieu te bénisse, ça. Ça parle plus que les paroles. Et ici, Jacob dit au Seigneur, il a fait un vœu, il a dit, s'il me garde pendant les voyages que je fais. Parce que Jacob était en voyage. Il a quitté la maison de son père, il est allé chercher une femme. Amen. Il devait rentrer chez son père. Il dit, comme je suis en voyage, si l'Éternel me garde pendant le voyage que je fais. Or, toi et moi aussi, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étant en voyage, on n'a besoin que de deux choses. Le pain et le vêtement. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça doit fortifier ton cœur. Tu peux dire Amen à ça? Amen. Ça doit fortifier ton cœur. Amen. Le cœur, c'est la pensée en fait. L'évangile doit commencer d'abord par résoudre les problèmes de nos pensées. Parce que si l'évangile n'est pas à l'intérieur, tu ne seras qu'un hypocrite. Tu feras les choses pour plaire aux hommes. Mais en réalité, tu es un hypocrite. Et les hypocrites ne verront pas le Seigneur. C'est pourquoi la première mission de l'évangile, c'est d'abord de toucher ton cœur. Quand on prêche, c'est pas pour te faire plaisir. C'est pour que ton cœur soit touché par l'évangile. Quand ton cœur est touché par l'évangile, nous qui ne voyons pas la pensée, nous verrons la pensée à travers les vêtements que tu portes. Nous saurons qu'ici, il y a l'évangile à travers les œuvres que tu produis. C'est pourquoi cet évangile, mes frères, c'est un évangile qui demande à être vécu. Tu peux dire Amen à ça. Dieu te bénisse encore. Donc, le voyage que nous faisons, Jacob a dit,
Si j'ai le pain et le vêtement, je sais que je vais retourner en paix à la maison de mon Père. Ou pour qu'un jour tu retournes en paix à la maison de ton Père, tu dois marcher avec le pain et les vêtements tous les jours de ta vie. Parce qu'après avoir marché, un jour on va tous dormir. C'est vrai, n'est-ce pas? Si tu marches, après tu vas aller faire quoi? Dormir. Oh, ici dormir c'est la mort. Un jour tu mourras, un jour je mourrai. Dis amen, c'est la vérité. Un jour tu mourras, un jour je mourrai. Le jour de ta mort, il faut mourir après avoir mangé le pain et porté les vêtements. Si tu meurs avec le pain et le vêtement, nous savons que les frères dorment dans la paix. Même si, vous savez mes frères, quand quelqu'un meurt, toujours on écrit sur sa tombe, il repose en paix. Mais vous pensez que parce que les hommes ont écrit, Dieu aussi va valider. Hein? Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. Dieu ne connaît pas ça. Pour que tu te reposes en paix, il faut rencontrer la paix quand tu marches encore sur la terre. Et la paix, c'est quoi? C'est l'évangile éternel. Si tu rencontres la paix, alors tu peux aussi te reposer en paix. Je vous ai dit la fois passée que la paix de Jésus, c'est pas pour tout le monde. Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Les hommes que Dieu a aimés. Et je crois que tu es parmi les hommes que Dieu a aimés. Parce qu'écouter cet évangile, c'est pas donné à tout le monde. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur pour toi, pour que ta fin soit dans l'évangile. Je prie encore le Seigneur que ta fin soit dans l'évangile. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Commencer dans l'évangile, c'est bien, mes frères. Mais finir, c'est mieux. On a commencé avec beaucoup aujourd'hui. En chemin, ils ont laissé. Ils sont rentrés dans le monde. Mais nous avons dit, on a quitté pour les pays de la promesse. Si toi tu recules, moi j'avance. Tu peux dire amen à sa frère. Tu recules, moi j'avance. Parce que je ne vais accompagner personne en enfer. C'est pas la vérité ça? Personne. Ni ton mari, ni ta femme. Si ton mari ne vit pas la parole, ne le suis pas. Si ta femme ne vit pas l'évangile, ne l'imite pas. Un enfant de Dieu n'imite pas le mal. Nous imitons ceux qui font le bien. Ceux qui vivent l'évangile de Christ. Tu vois un homme de Dieu qui ne vit pas l'évangile, ne l'imite pas. Que Dieu te bénisse encore. Imite ceux qui font le bien. Alors, ici c'est que j'ai aimé ce que Jacob dit. Je vais te donner la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça veut dire quoi, mes frères? Celui qui ne paye pas la dîme, il ne verra pas le Seigneur. Même si tu n'as pas dit amen, c'est pas mon problème. Celui qui ne paye pas la dîme ne verra pas le Seigneur. C'est la vérité que je t'ai dit. Hein. Celui qui ne paye pas la dîme ne verra pas le Seigneur. Parce qu'il est en train de voler Dieu. On ne peut pas voler Dieu et espérer aller au ciel de Dieu. Sauf si vous créez votre ciel à vous, les bouffeurs de dîmes. Là où vous irez à votre ciel à vous. Mais Jésus ne vous connaît pas. C'est pourquoi je dois te dire avec tout amour qu'un enfant de Dieu doit honorer Dieu avec même ses biens. Dieu te bénisse. L'adoration n'est pas complète sans l'offrande matérielle. N'est-ce pas? L'adoration n'est pas complète s'il n'y a pas aussi l'offrande matérielle. Vous savez que dans Genèse chapitre 22, je vais lire ça rapidement. C'est ça aussi la mission de la parole, c'est pour t'aider à quitter la vie du péché. Dieu te bénisse. Comme si tu me dis, est-ce qu'il est venu chercher la dîme ici en Europe? Vous pensez que je suis venu pour votre dîme? Non, je suis venu pour te prêcher l'évangile. Dis d'abord amen et bien. Nous, on n'est pas les serviteurs qui cherchent l'argent des fidèles. On cherche d'abord leur âme. D'autres voyagent pour chercher l'argent. Il a un chantier, il construit la maison,
il manque les tôles, il fait le voyage pour aller chercher les tôles. Ça, ce n'est pas nous, frères. Je vous dis la vérité. Quelqu'un veut se marier, il fait le voyage missionnaire pour aller chercher l'argent du mariage. Il y a même un autre qui voulait acheter la voiture. Il arrive dans une ville déjà, il cherche la voiture. Il dit, bon, après avoir prêché, je viendrai acheter la voiture. 5 000 $. Dieu a fait grâce, il a eu combien? 2 000. Et il s'est énervé contre les hommes de Dieu. Non, vous avez mal fait ma collecte. Il fallait insister encore. Ça, c'est un aventurier. Ça, c'est un commerçant. Et nous combattons tous les commerçants dans l'évangile éternel. Ils sont comme ça. Nous sommes envahis, frères. Nous sommes vraiment envahis par le faux. C'est pourquoi nous les combattrons avec la dernière énergie. Quand on les rencontrera, on ne va pas les épargner. Et pour ça, nous sommes copieusement injuriés. Mais on ne va pas laisser. Qu'ils soient tranquilles. Ils peuvent injurier, critiquer. Nous, on ne va pas abandonner de dire la vérité aux enfants de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un commerçant. On ne va pas dans une église pour aller chercher l'argent du mariage. On prêche l'évangile pour le salut des âmes. Dieu te bénisse encore. Dans Genèse chapitre 22, Abraham dit ceci. D'abord, je prends le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils. Amen. Le verset 5 dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Dieu a dit, va m'offrir ton enfant. Tu peux dire amen à ça? Dieu dit que c'est l'offrande, n'est-ce pas? Amen, l'église. Hein? Dieu a dit, va me faire l'offrande. Abraham interprète l'offrande par l'adoration. C'est-à-dire, adorer égale offrir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça très bien, frère? Adorer égale offrir. Offrir égale adorer. C'est la même chose dans l'évangile éternel. Quand Dieu lui dit d'offrir, lui dit non, c'est l'adoration. Nous savons bien que, qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu, frère? Romains chapitre 12. Je vais être le plus simple du monde. Que tu ne dises pas que non, il a été difficile. Moi, je ne suis pas prophète. Moi, je suis un apôtre. L'apostolat, c'est le comment de chaque chose. Est-ce que vous savez ça? L'apostolat, c'est le comment de chaque chose. Comment on doit donner la vie. Comment on doit s'habiller. C'est ça l'apostolat. Comment on doit se marier. Ça, c'est l'apostolat. Comment on doit vivre avec sa femme et son mari. Ça, c'est l'apostolat. Comment on doit faire les cultes. Ça, c'est l'apostolat. Il faut dire amen, c'est la vérité, non? Comment? C'est le comment de chaque chose. Donc, ici, nous disons que d'abord, on doit offrir à Dieu quoi? Je prends Romains chapitre 12. Le verset 1er jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ici, on n'a pas dit vos cœurs, hein? Mais qui peut dire amen à ça, frère? On offre quoi? Donc, l'extérieur. Offrir vos corps comme un sacrifice. Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'y a pas de culte raisonnable si ton corps n'est pas devenu une offrande au Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, mes frères. Donc, l'apôtre Paul dit que la première chose à offrir à Dieu, la première adoration, c'est d'abord ton propre corps. Amen, et le Saint de Morangis. Offrande au Seigneur, ton corps.
À part ton corps qui devient offrande, je prends maintenant Hébreux chapitre 13. Parce qu'il faut que l'adoration soit totale et complète. Hébreux chapitre 13, je prends le verset 15 et le verset 16. L'Écriture déclare ceci, au verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Donc, tu ne peux pas louer Dieu si tu n'as pas encore donné ton corps à Dieu. Nous voulons dire quoi? On ne peut pas chanter dans l'assemblée de ceux qui n'est pas encore baptisé. Amen. Il faut dire la vérité, frère, c'est la vérité. Tu ne peux pas chanter pour Dieu si tu n'es pas encore baptisé, parce que tu es encore en Égypte. Que Dieu te bénisse. Donc, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Qui peut dire amen à ça? C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Quand je dis que Dieu te bénisse, il faut dire amen bien. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Et encore et encore. Voilà. Donc ici, nous comprenons que la bouche d'un enfant de Dieu, c'est la louange. Ce n'est pas les injures. Oh, dites amen et bien laissez d'hémorragisme. Ce n'est pas les injures. Ce n'est pas les propos méchants. Ce n'est pas le langage blessant. La bouche d'un enfant de Dieu doit sortir du miel. La douceur. Dites amen et bien à ça. La bouche d'un enfant de Dieu, c'est la louange. C'est l'évangile. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. La bouche. À cause de la bouche, beaucoup vont aller en enfer. Vous le savez. L'apôtre Jacques a prêché la langue. Il a prêché seulement la langue. Ce jour-là, il a prêché que la langue. Là. Jusqu'à ce qu'il a fini de prêcher. Il a dit aujourd'hui seulement la langue. Un petit membre, la langue. Par elle, on bénit le Seigneur. Par elle aussi, nous ingérions nos enfants et nos femmes à la maison. Amen, hein? Amen. C'est pas possible, frère. La langue, c'est un petit membre. Mais ça peut amener les gens en enfer. Si tu ne surveilles pas ta langue, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi un enfant de Dieu, sa bouche, c'est une bouche que l'évangile a déjà brûlée. Lorsqu'il parle, tu sens que c'est un frère qui me parle. C'est une sœur qui me parle. Dieu vous bénisse. Je peux avancer, n'est-ce pas? Et il dit, à part la louange, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est là où je cherchais la dîme et les offrandes et payer la salle et tout. Ça y est là-bas. Dieu te bénisse. N'oubliez pas quoi? La bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Or, quand Dieu est content, Dieu aussi va s'occuper de tes problèmes. Mais qui peut dire amen dans l'enseignement? Si Dieu est content de toi, il ne va pas te laisser comme ça. C'est pourquoi quand tu offres au Seigneur avec un cœur bien disposé, avec libéralité, ça veut dire on ne doit pas te pousser. Qui peut dire amen à sa frère? Il ne faut pas que tu sois comme une voiture fatiguée. Comme chez nous en Afrique là. Avant de s'allumer, il faut d'abord qu'on vienne quoi? Pousser. C'est pas normal. Moi, ton frère, j'avais une vieille moto comme ça. Elle était très vieille. Alors, quand je partais à l'époque visiter la sœur qui est devenue ma femme, je partais avec ma vieille moto là. Cette moto là, quand tu arrives, c'est bien. Partir, c'est un problème. Donc, je peux arriver, je m'arrête, je cause avec la sœur. Pour partir, je vais essayer. Brrr, ça refuse. Alors, j'appelle ces petites sœurs, venez me pousser. Tous les quartiers me connaissaient déjà, je sais déjà. Oh, puis allez, je pars. Ça m'a fait comme ça. Ne sois pas comme une vieille moto fatiguée. C'est-à-dire, pour que tu puisses servir Dieu, on doit te pousser, on doit insister. Un enfant de Dieu, il sert Dieu avec la libéralité. Il
Il faut dire Amen et bien. Que Dieu te bénisse encore. Tu dois servir Dieu avec la joie. Quand tu donnes avec joie, la Bible dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Or, toi, tu es fait pour le plaisir de Dieu. Tu es là pour faire la joie de Dieu. Et quand Dieu est dans la joie, il va jamais te laisser comme ça. Qui peut dire Amen à cet enseignement? Donc, je vous supplie, je vous exhorte, mes frères, servez Dieu avec vos biens. S'il faut payer la salle, sois compté parmi ceux qui payent la salle. S'il faut donner la dîme, donne la dîme sans qu'on puisse te demander. S'il faut donner l'offrande, donne ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur. Les actions de grâce, il faut les donner également. Quand tu dors, tu te réveilles. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Mes frères, il faut être reconnaissant au Seigneur. Ne soyez pas comme les fêtards de la bonne année. Hein? Les gens du 31 décembre, action de grâce annuelle. C'est pas l'évangile. Il n'y a pas d'action de grâce annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et quotidien. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Dieu te garde chaque jour. Quand tu dors, tu te réveilles, tu dis gloire au Seigneur. Tu viens à l'église, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a gardé. J'ai vu aujourd'hui, depuis le matin, voici mon action de grâce. Qui peut dire Amen à sa frère? Je suis allé à l'hôpital, Dieu a fait que je puisse sortir vivant, action de grâce. J'ai voyagé, action de grâce. Tout ce que tu fais dans ta vie, donne à Dieu sa part. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Ce que tu es et ce que tu as, ça vient de Dieu. C'est bien dit, n'est-ce pas? Ce que tu es et ce que tu as, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir que l'adoration sans offrir, en fait, c'est adorer en partie. N'est-ce pas? Parce qu'offrir égale adorer. D'abord, offre ton corps à Dieu. Si tu donnes à Dieu l'argent et que tu vis dans les péchés, c'est zéro. Hein? Dieu, on ne peut pas le comprendre avec l'argent. Hein? Il faut d'abord commencer à craindre le Seigneur. Dis Amen et bien, c'est ça l'évangile. Apporter l'argent à Dieu sans craindre Dieu, c'est zéro. Hein? Donc, la première chose, c'est d'abord ta propre vie. C'est pourquoi l'Écriture déclare que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Comme je prêche là, je fais un sacrifice. N'est-ce pas? Toi, tu es venu sous le froid. Sacrifice. Dieu te bénisse. Donner l'argent. Sacrifice, n'est-ce pas? Jeûner, prier. Sacrifice. Chanter à Dieu. Sacrifice. Mais si tu n'obéis pas à l'évangile, tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen et bien à ça? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à Dieu, c'est ça la soumission à la parole. Voilà pourquoi je suis venu te parler de l'obéissance à Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc quelqu'un qui ne donne pas la dîme, l'offrande et tout ce qui va avec les données dans l'église, il est un faux adorateur. Amen. Je sais que là, d'autres ne sont plus contents avec moi parce qu'ils disent, mais comment? Ce sont des faux adorateurs. Amen. Or, Jésus ne cherchait pas les adorateurs, il cherche les vrais adorateurs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. S'il y a les vrais, il y a aussi les faux. Et les faux, ce sont les bouffeurs des dîmes. Là, il n'y a pas d'amen. Hein? Les faux ne payent pas la salle. Les faux, ce sont des impudiques. Les faux, ce sont des menteurs. Les faux, ce sont des rancuniers. Les faux, ce sont des gens qui parlent mal des autres. Les faux, ce sont les gens qui volent Dieu. Les faux, ce sont les gens qui ne paient jamais l'aumône. Et jamais action de grâce au Seigneur. Dis toujours Amen.
Le faux, il fête la bonne année. Le faux, il fête l'anniversaire. Les faux, ils sont en train de... Bon, là, si je continue, on va dire... Que le Seigneur te bénisse encore. Frère, Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Et l'esprit te donne la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Bref, je vais te dire quoi ce soir, mon frère, ma soeur. Il faut savoir que la dîme, dans la Bible, il est écrit que si une femme fait le vœu, n'est-ce pas? Dans le chapitre 30, une femme qui fait le vœu et qu'elle est mariée, son vœu est valable si le mari se tait, n'est-ce pas? Si le mari ne dit rien, le vœu que la femme a fait est valable. Si le mari désapprouve, ça tombe. Amen. La femme, c'est Moïse. Le mari, c'est Jésus. Quand Moïse dit une chose, va maintenant chez le Seigneur Jésus, l'homme. Si l'homme ne dit rien, ce que Moïse a dit là, ça traverse. Amen. Si l'homme dit ça, non, ça tombe. Oh, mais c'est la vérité, frère. L'homme, c'est Jésus, la femme, c'est Moïse. Moïse te dit, par exemple, que si tu as commis un péché, amène l'agneau, n'est-ce pas? Quand Jésus vient, c'est lui l'homme. Il dit non, l'agneau c'est fini. Il fait le fouet, il chicote les gens, allez dehors. On lui dit, mais tu fais quel miracle? Détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le relever. C'est-à-dire, concernant le sacrifice des animaux, l'homme a dit, levez là Moïse, je le laisse tomber. Maintenant, c'est moi-même qui deviens l'animal pour le sacrifice. Mais il faut dire, c'est la vérité, frère. Sacrificateur avec des tenues. Ils avaient des bonnets, tout ce qu'ils portaient là. Si quelqu'un porte ça, aujourd'hui, n'a rien compris en fait. Parce que l'homme a déjà dit, tout ça, ça s'accomplit à moi. C'est moi qui arrête ça, Moïse. Donc aujourd'hui, ne viens pas avec, oh non, c'est moi le prophète Billy. Bonnet, avec canne, avec pectoral. C'est moi votre prophète. Prophète, tu n'as rien compris de... Il faut savoir que l'homme a déjà dit ça, j'arrête. Mais la dîme, Moïse a dit, il faut donner la dîme. Quand l'homme est venu, l'homme s'est tué. Et la dîme a traversé jusqu'aujourd'hui. Oh, Dieu, c'est la vérité, frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La dîme, l'homme n'a pas parlé, n'est-ce pas? Moïse a dit, il faut donner la dîme. L'homme dit, je garde le silence. Ce que la femme a dit là, c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Les offrandes, il faut les donner. L'homme dit, c'est bon, ça traverse. Il peut dire amen à sa frère. Il y a les choses que Jésus a accomplies, n'est-ce pas? Et qu'il ne faut plus les pratiquer aujourd'hui physiquement. Il y a les choses que Moïse a enseignées. Jusqu'aujourd'hui, ça reste. La dîme est dedans. L'offrande est dedans. L'aumône est dedans. L'action de grâce est dedans. Dis amen, bien, c'est la vérité. Donc, toi qui bouffes la dîme, fais attention parce que tu n'iras pas au ciel. Je sais qu'avec cet enseignement, Dieu t'a délivré. Et que tu ne boufferas plus jamais la dîme jusqu'à ta mort. D'autres n'ont pas dit amen pour moi. Je vous regarde, frères, quand je prêche, je répète. Cet enseignement te délivre pour toujours. Amen. Tu ne mangeras plus la dîme jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Mais ce que tu as déjà bouffé, il faut d'abord les payer. Amen. Parce que tu as la dette de Dieu. Un homme ne peut pas voler Dieu. Mais il n'y a plus d'amen. Si tu aimes aller au ciel, tu n'as qu'à pratiquer l'évangile. Si tu as bouffé pendant une année, fais des calculs à la part de Dieu, c'est tout. Ça ne coûte rien. Si c'est beaucoup, fais même ça en 2 mois, en 3 mois, tu payes, mais il faut payer. Je ne te dirai pas que non, tu as bouffé, oh Dieu te pardonne, oh c'est fini. Jamais. Tu dois payer la part de Dieu.
Est-ce que vous aimez l'évangile? Est-ce que vous aimez le message? Que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu te bénisse encore. Et encore et encore. Je disais que, je reviens ici pour avancer. Je te disais que David est descendu dans la caverne. Les gens qui avaient des dettes sont venus auprès de lui. Amen. Et ceux qui étaient aussi mécontents, qui manquaient la chose, sont venus auprès de lui. Frère, nous venons auprès de Jésus pour deux choses. Tu peux dire amen à ça? Amen. Si nous avons cru en Christ, c'est pour deux choses. Parce que l'évangile a deux promesses. Amen. Amen. L'évangile n'a que deux promesses. La vie présente et la vie à venir. Amen. Dis amen, c'est la vérité, frère. Amen. Il a dit que la piété est utile à tout. Parce qu'avec la piété, tu as deux promesses. Dans la vie présente, Dieu va s'occuper de tes problèmes. Amen. Dis amen, et bien c'est la vérité. Amen. Et quand tu mourras, tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire, les dettes, quand Dieu paie tes dettes, il t'enlève de l'esclavagisme, ça c'est par rapport à la vie éternelle. Amen. Tu peux dire amen à ça, frère. Amen. Et comme tu es sur la terre, tu peux avoir l'amertume, des problèmes, des difficultés, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur va les résoudre un à un jusqu'au dernier problème. Amen. Il me dit amen, bien c'est la vérité. David, il dit, j'étais dans la détresse, j'avais des problèmes, laisse-moi te trouver cette écriture, mais le Seigneur m'a délivré de toutes mes détresses, n'est-ce pas? Je vais te montrer que le Seigneur, il n'est pas là pour résoudre certains problèmes et laisser d'autres. Dieu résout tout. Dis amen, bien mon frère. Psaume 34, le verset 5. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est pas couvert de honte. Tu peux dire amen à ça? Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu peux dire amen à ça? C'est-à-dire l'évangile est là pour s'occuper de tous tes problèmes. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur Jésus n'est pas une solution, mais Jésus, il est là, la solution. Dieu te bénisse. Ne dis pas que non, comme j'ai ces problèmes, j'irai voir mon oncle, je vais aussi prier. Non. Ne dis jamais ça. Parce qu'un homme ne peut rien faire dans ta vie si Dieu n'a pas touché son cœur. Dieu te bénisse encore. C'est pourquoi nous disons que la solution de ma vie s'appelle Jésus-Christ. Quel que soit ce que j'ai comme difficulté, Dieu va les résoudre un à un jusqu'au dernier. Moi, j'ai la foi que rien dans ma vie ne restera comme ça. Tu crois aussi avec moi comme ça? Amen. Il faut dire amen. Tu crois avec moi comme ça? Amen. Il est venu pour deux choses. D'abord, payer tes dettes. Amen. Dieu te bénisse. Hein? S'il a fini de payer tes dettes, il va aussi s'occuper de tes problèmes. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je vais te parler de ça avant de pouvoir descendre. Je commence par les dettes, ça veut dire tu dois quitter l'esclavagisme. Dieu te bénisse. Hein? Nous allons lire rapidement. Nous prenons Deutéronome, chapitre 6, le verset 20 jusqu'au verset 25. Deutéronome chapitre 6, verset 20 à 25, il est écrit: lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils: nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous étions esclaves de qui? De Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux,
contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, écoutez bien, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Quand Dieu te prend de l'Égypte, il te promet quoi? La vie éternelle. Qui peut dire amen à sa frère? Pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Dieu soit loué. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Amen. C'est-à-dire, les dettes ici dont la Bible parle, en fait, c'est être esclave de Pharaon. Être esclave de Pharaon, c'est quoi? C'est marcher selon le désir de la chair. Nous tous ici dans le monde, on avait tous une adresse en Égypte. Chacun avait une avenue en Égypte, là où il vivait. Je suis clair, n'est-ce pas? Chacun ici en Égypte avait une adresse. Toi, tu étais ivrogne. Lui, il était menteur. L'autre, c'était un grand impudique. L'autre, c'était un rancunier. L'autre, c'était un colérique. Dites amen, non? Faites semblant comme si vous n'avez jamais péché depuis votre naissance. C'est pas des péchés. Moi, j'avais mon adresse. Toi, tu avais ton adresse. Lui, il avait son adresse. On était tous des païens. Dis amen, bien, c'est la vérité. On était esclaves de Pharaon en Égypte. L'autre s'habillait très mal. Dites amen et bien. Faux cheveux, faux ongles. Tout était faux en fait. Commençons par les faux cheveux. Faux sourcils. Faux cils. Bon, la bouche au moins n'était pas fausse. Au moins. Bon, les oreilles aussi, c'était pas des fausses oreilles, mais quand même, voilà. Faux ongles. Faux quoi encore? Et chez nous là-bas, peut-être ici, il n'y en a pas. Il y a aussi les fausses fesses. Vous savez ça? Oh, ça existe. Et les faux seins. Oh, c'est la vérité, faites pas semblant. Ça existe chez nous. Peut-être ici chez vous, ça n'existe pas. Mais chez nous là-bas, il y en a. On te vend les fausses fesses. Mais vraiment, les païens souffrent. Être païen, c'est un problème, frère. Un enfant de Dieu, il est content tel que Dieu l'a créé. Je suis content comme Dieu m'a créé là. Parce que quand il m'a créé là, il dit que c'était... Alors, entre toi et Dieu, qui a raison? Dieu a raison. Si Dieu m'a créé avec un ventre gros comme ça, c'était bon. Mais dites amen, c'est la vérité. Si j'ai les grosses oreilles comme ça, dit que c'était bon. Même si tu m'ingéries, oh non, grosses oreilles, je vais dire non. Dieu m'a dit que c'est bon. Donc, entre toi et Dieu, Dieu a raison. Je dors tranquille. Pas de chirurgie esthétique, c'est du paganisme. Sois fier tel que Dieu t'a créé. Mais dites amen encore. Il y a des femmes en Afrique qui prennent des cubes magie, elles mettent ça là où on fait caca pour grossir les fesses. Ça, c'est du péché. Hein? Je vais en parler. Hein? Je vais en parler. Et les gens sont en train de me regarder comme si j'ai dit mauvaises choses. Je vous dis des choses vraies. Il y a des gens qui souffrent, frère. Nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir la vérité. C'est pourquoi, sois content tel que Dieu t'a créé, ma soeur. Tu es belle comme ça. Tu es beau comme ça, mon frère. Ne cherche pas des histoires à te compliquer la vie pour rien. Si Dieu t'a créé noir, reste noir. Ne va pas prendre quel produit. Tu mélanges le produit, après tu deviens jaune. C'est pas l'évangile. Je laisse ça parce que c'était pas ça mon enseignement. Je disais ceci, mes frères. David est venu pour des choses. Que Dieu te bénisse encore. Je suis allé un peu loin, vraiment, je reviens sur le chemin. Il est venu pour payer nos dettes. Qui peut dire amen à sa frère? Amen.
Donc, nous étions tous esclaves de Pharaon en Égypte. Ça veut dire colérique, menteur, voleur, impudique, rancunier, tout ça. Donne-moi mon frère. Maintenant, lorsque Dieu vient chez nous, il est venu payer notre dette. Qui peut dire amen à ça? Lisons un peu Lévitique 25. Lévitique chapitre 25, je prends le dernier verset. Lévitique 25, verset 55. L'Écriture dit ceci. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Qui peut dire amen à ça? Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ah, je comprends quoi? C'est-à-dire, quand tu as des dettes, tu es esclave du créancier. Qui peut dire amen à ça? Quand David vient, il paye ta dette, il te prend, il devient ton chef. On est ensemble, l'église, hein? C'est-à-dire, tu quittes l'esclavagisme de Pharaon vers celui de Dieu. C'est ça la vie de l'homme. L'homme est fait pour demeurer esclave. Qui peut dire amen à ça, frère? Dieu a créé l'homme pour toujours être un esclave. Si tu n'es pas esclave de Pharaon, tu es esclave de Dieu. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu es esclave de qui? De Pharaon. Donc c'est pourquoi, quand David, tu viens auprès de lui avec tes dettes, il dit, ok, je paye tes dettes. Mais après, tu deviens... Qui peut dire amen dans l'enseignement? Je paye tes dettes, tu deviens mon esclave. Qui est un esclave, frère? Allons dans les rives des Romains. Qui est un esclave? Romains chapitre 6. C'est là où je vais prêcher maintenant l'obéissance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Romains chapitre 6, à partir du verset 12. L'Écriture dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous sommes ensemble, hein? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme état vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Le verset 16, c'est ce que j'ai cherché en fait. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Qui peut dire amen à sa frère? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je répète le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen, Église. Hein? C'est-à-dire, quand tu quittes le péché, tu deviens esclave de la doctrine. Dites d'abord amen à sa frère. Tu deviens esclave de la doctrine. Qui peut encore dire amen à sa frère? Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Bon, si je continue à lire, je vais sauter rapidement. Je te prends le verset 22 et 23. Mais, verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il n'y a plus d'amen dans la salle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui peut dire amen à son frère? Je te prêche que David, tu étais esclave du créancier. Quand il paie ta dette, il ne te laisse pas comme ça. Tu deviens son esclave à lui. Jésus a dit, hein, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais faire quoi? Je donnerai du repos. Prenez sur vous quoi? Mon joug. Qui est comment? Léger. C'est-à-dire, il t'enlève d'un joug qui était pesant. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il ne va pas te laisser vide. Il prend son joug léger et te le fait porter. Amen. Et on porte le joug jusqu'à la mort. Mais qui peut dire amen à l'évangile? La mission de l'évangile, c'est de faire de toi un esclave. Amen. Ce soir, je veux que tu comprennes que je suis un esclave. Un esclave ne discute pas les ordres. Quand tu vois un esclave, on lui dit, réveille-toi à 2 heures du matin, va repasser les habits, il commence à bouder. C'est qu'il n'est plus esclave. Un esclave, c'est tout ce qu'on te dit, n'importe quand, c'est oui, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, madame. Même si c'est à 3 heures du matin, tu ronfles. Réveille-toi. Va laver les habits. Oui, madame. Tu vas laver les habits. On est ensemble d'église. Hein? Un esclave ne discute pas les ordres. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui commence à discuter la parole de Dieu, c'est qu'il n'est plus esclave de l'évangile. Un enfant de Dieu, il obéit à tout ce qui est de la parole de Dieu, sans discussion. Quand vous écoutez le langage, oh, je ne suis pas convaincu parce que tu as prêché, c'est qu'il n'est plus esclave. En fait, non, il est esclave du côté, de l'autre côté. Oh, je ne suis pas convaincu. Toi, tu es qui? Je ne suis pas. C'est tous les sœurs, hein? Je vous connais. Je vous connais. On te dit, laisse l'appareil extérieur, laisse ça. Ce n'est pas conforme à l'évangile. Oh, je ne suis pas encore convaincu. Toi, tu attends quoi pour être convaincu? Bon, non, moi je crois que comme je suis marié, il faut que je porte la bague. Comme ça, je montre à tout le monde. Photo, je fais comme ça. Je suis marié. C'est ça qu'on m'a dit que pour être marié, il faut porter la bague. On te dit, où est l'écriture? Je n'ai pas d'écriture, mais je ne suis pas seulement convaincu. Par votre enseignement, moi, je vais porter la bague. Où est l'écriture? Il n'y a pas d'écriture. Ah! Laisse ça, c'est du paganisme. C'est pas l'évangile. Oh, je ne suis pas convaincu. Un enfant de Dieu, il est convaincu par la parole de Dieu. Amen. Tu peux dire amen à ça. Amen. Je salue les esclaves de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais dites quand même amen. Amen. Je salue les esclaves de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Un esclave de Jésus n'est pas un rancunier. Parce que la rancune, c'est l'esclave du Pharaon. Amen. Tu peux dire amen à sa frère. Amen. La colère, esclave du Pharaon. Amen. Mensonge, esclave du Pharaon. Amen. Mal parler aux gens, esclave du Pharaon. Voler la dîme, esclave du Pharaon. Amen. Je vais encore dire quoi? Tout ce que tu fais, esclave du Pharaon. Amen. Bref, les péchés que tu fais là. N'est-ce pas? Oh, j'ai un peu mon petit chouchou là. Hein? Mon copain, ma copine. Je sais pas comment vous appelez ici chez vous. Hein? Les péchés, c'est seulement un petit péché mignon, c'est pas grave. J'ai quand même tout laissé. Et puis, moi, je n'ai même pas 2 copains, j'ai seulement un copain. Mes amis en ont 4, vous êtes seulement un avec qui on fait un peu les péchés. C'est quand même pas, c'est pas grave. Même un, c'est un péché. Amen. Esclave des pharaons. Amen. Tu es venu ce soir pour être délivrant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te délivre de la mauvaise vie. Amen. Tu es esclave de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Amen. Tu peux dire amen dans l'enseignement. Amen. Dieu nous a franchis d'un esclavagisme pour être ses esclaves à lui. Ça veut dire, nous devons obéir ça sans toute chose. Et Dieu, c'est l'homme de Dieu. Quand je dis Dieu là, c'est l'homme de Dieu en fait. Quand Dieu te dit, hein, mon fils, cette femme-là ne la prend pas en mariage, laisse. Tu vas aller épouser une sorcière. Elle va te bouffer.
Je suis clair, hein? Quand on te dit laisse ça, tu laisses. Fais ça, tu fais. Parce que le vrai homme de Dieu, il veut que tu sois sauvé avec lui. Qui peut dire amen à sa frère? Il ne te dira jamais les choses mauvaises. C'est pourquoi un enfant de Dieu fait confiance au Seigneur et fait confiance à l'homme de Dieu. Le temps est en train de partir comme ça, je n'ai même pas fini. Que Dieu vous bénisse. J'arrête là ce soir. Qu'est-ce que Dieu t'a prêché? Tu es esclave de la parole. Dis amen et bien. Si tu as l'amertume dans l'âme, que Dieu te donne la paix ce soir. Celui qui est venu chargé comme ça, qui rentre déchargé. Celui qui est venu avec des soucis, qui rentre dans la paix, dans la joie. Je chasse les soucis au nom de Jésus-Christ. Les soucis là, dehors au nom de Jésus-Christ. J'ai un peu crié, mais mon frère, j'arrête là. Et que Dieu vous bénisse encore. Et encore, et encore, et encore.